Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. On aura quoi au programme aujourd'hui? Notre déballage et nos premières impressions sur le tout nouveau Tecno Spark 5. On fera donc un tour d'horizon du contenu de la boîte. On va faire quelques tests photos et vidéos et un test avec PUBG, voir s'il arrive à faire tourner ce jeu là. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira. Si vous aimez les vidéos qu'on fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce haut et à les partager, ça fait toujours plaisir. Allez, on va démarrer pour le déballage juste après. Ravi de vous retrouver avec nous. On a bien la boîte du Tecno Spark 5, une boîte aux couleurs bleu jaune, ça fait très jeune. On a là ici un aperçu du design déjà sur la boîte avec un capteur frontal intégré, un flash à l'avant. On va retrouver le téléphone, on va le poser ici, on va y revenir. On va retrouver la garantie 12 mois plus 1 habituelle avec Tecno. On va retrouver une coque de protection en silicone. On va retrouver le câble USB de recharge, un câble micro USB classique, pas de type C sur ce téléphone encore. On va retrouver des écouteurs de couleur blanc. On va retrouver le chargeur 2 ampères, donc un chargeur de 10 watts. On retrouvera enfin le SIM éjecteur. On va maintenant partir pour tout l'horizon du téléphone. Voilà donc le Tecno Spark 5 de couleur orange. On aura sur la face avant un écran de 6,6 pouces HD+, avec une définition de 720p. On va remarquer que l'écran a déjà une protection. Sur le côté gauche haut, on va retrouver le capteur frontal de 8 mégapixels. À l'arrière, on va retrouver le quadruple capteur photo, un capteur principal de 13 mégapixels, deux capteurs de 2 mégapixels pour le bokeh et la macro, et un capteur QVGA avec un quad flash LED. On va retrouver le lecteur d'empreintes digitales à l'arrière. Et on retrouvera les inscriptions Tecno, design par Tecno aussi à l'arrière, très élégant. Sur le côté droit, on va retrouver les boutons de volume haut, volume bas et le bouton d'allumage. Sur le côté gauche, on va retrouver le port SIM. Un port SIM qui supporte 2 cartes nano SIM et une carte micro SD. Sur le haut du téléphone, on n'aura aucun port. Le haut du téléphone est également un tout petit peu aplati. Sur le bas du téléphone, on retrouvera le haut-parleur, le port micro USB, le port micro et le port jack 3.5. On notera également que sous la coque du téléphone, on va retrouver un socle Mediatek Helio A22 cadencé à 2 GHz. Le téléphone a 2 Go de RAM et 32 Go pour le stockage interne. Côté batterie, une batterie de 5000 mAh. On a ici la couleur orange. Le téléphone est également disponible en couleur jade, bleu et gris. Voilà les 4 différentes couleurs. Notons également que le téléphone est compatible avec la 4G. Voilà, le téléphone a fini de démarrer, donc on est sur une interface qui est relativement fluide. Voilà, on n'a pas à s'en faire malgré les 2 Go de RAM. L'interface arrive à être faite grâce à Android 10 qui est optimisé. Le téléphone vient avec sa coque, on va lui donc mettre sa coque ici. Voilà, le téléphone avec sa coque de protection qui protège les différentes entrées du téléphone. On va partir sur le menu. On est sur un menu classique depuis les dernières versions de téléphone de Tecno, avec pareil tout ce qu'il y a comme publicité dans l'interface utilisateur. On va retrouver également les bootwares déjà préinstallés, comme ces jeux là que vous pourrez comme à l'accoutumée désinstaller simplement si vous ne comptez pas les utiliser ou les désactiver au cas où.
On notera également que dans le menu des notifications, on a des notifications indésirables qu'on peut supprimer également si on le désire. On va partir maintenant sur le menu des paramètres. Dans le menu des paramètres, on va retrouver les spécifications du téléphone avec la version d'Android Android 10. Donc on est bien sûr un téléphone qui tourne sous Android 10 avec la surcouche constructeur HiOS 6.1.0. On va retrouver ici un menu pour la gestion donc des notifications des applications. On retrouverait également le menu de le laboratoire de batterie et nous permettra également de pouvoir gérer tout ce qu'il y a autour de l'économie d'énergie. Dans le mode affichage, vous aurez la possibilité de pouvoir activer un mode sombre. Et on aura aussi la possibilité de pouvoir masquer l'encoche ou pas, suivant votre besoin. Vous aurez également la possibilité de pouvoir modifier la taille des textes affichés. Le téléphone tourne sous Android 10, donc qui dit Android 10 dit navigation par les gestes, pardon. Donc vous pourrez utiliser les différents gestes pour pouvoir naviguer dans le téléphone. Les gestes sont très intuitifs, on y est habitué depuis Android 10, donc c'est des gestes très intuitifs pour pouvoir faire des retours en arrière et tout. Et ça permet de pouvoir utiliser le téléphone plus simplement. Côté stockage, on a un téléphone avec 2 Go de RAM, dont 548 disponibles là à l'instant pour l'utilisateur. On a 32 Go de stockage interne qui est extensible à une carte micro SD. On a également un menu de confidentialité qui permettra de pouvoir gérer tout ce qui est autorisation des applications. Vous pourrez gérer les autorisations attribuées aux différentes applications. Donc, quelle application aura accès à l'appareil photo, quelle application n'aura pas accès. Et c'est vraiment super avec Android 10. Vous pourrez vraiment gérer au mieux chacune des applications. Côté sécurité, on a le traditionnel lecteur d'empreintes à l'arrière ici qui est situé, qui tombe juste sur l'index, voilà. Et on a également le déverrouillage par le visage. Pour ce qui est de la vitesse de déverrouillage, on a vu bien plus rapide que ça, mais ça fait quand même le taf. On va également retrouver le panneau intelligent qui permet d'avoir accès rapidement à divers raccourcis, donc diverses icônes, diverses applications auxquelles vous pourrez avoir accès directement. On a aussi le propulseur social qui permet de pouvoir booster un tout petit peu l'application WhatsApp avec la gestion des statuts, donc le stockage des statuts, etc. et plusieurs autres fonctionnalités qui vous permettront de pouvoir améliorer votre usage de l'application WhatsApp. On retrouvera également le mode jeu qu'on retrouve depuis quelques téléphones aussi qui permet de pouvoir améliorer l'expérience d'utilisation en gaming. Pour ce qui est du gaming, là comme on le voit, PUBG le téléphone arrive à faire tourner PUBG sans problème avec les graphismes minimum. Donc tant que vous vous en limiterez, vous n'aurez pas vraiment de difficulté. Le téléphone de jeu arrive à tourner sans problème. Vous allez pouvoir jouer à PUBG, vous allez pouvoir participer à des parties en ligne et tout sans trop de difficultés. On va maintenant voir ce que ça donne sur YouTube. Donc sur YouTube, au programme aujourd'hui, notre test complet du Camon 15 premier. On va faire donc un tour d'horizon du téléphone, tout ce qu'il y a comme design, également tout ce qu'on va retrouver. Donc on a la possibilité de pouvoir pincer pour zoomer dans l'écran, voilà, et on est limité du fait de l'écran à une définition uniquement de 720p pour les vidéos sur YouTube. Pour ce qui est de la photo, on va donc retrouver le mode iCam, le mode classique qui permet de pouvoir avoir un zoom x2 et là le mode macro, donc pour pouvoir filmer, faire des photos avec tout ce qu'il y a comme objet petit. On va retrouver le mode beauté qui permet d'embellir le visage pour ceux qui sont friands ce type de mode là. Le mode bokeh qui permet d'avoir un super flow d'arrière-plan. Les prises photos avec les AR, donc des photos avec des AR pour pouvoir agrémenter vos différentes photos. On va également retrouver un mode panoramique. Voilà pour les différents modes photo disponibles. On va également retrouver le mode vidéo qui arrive à faire des vidéos en 1080. À l'avant, on va également retrouver le mode iCam. On va retrouver le mode beauté. On va retrouver le mode portrait, on va retrouver les prises de photos avec les AR et on va retrouver un mode wide selfie qui permet de pouvoir faire des selfies plus grands. Et là, le mode vidéo qui permet également de pouvoir faire des vidéos en 1080p. Voilà, c'est donc la fin de notre tour d'horizon de ce Tecno Spark 5 pour le prix du téléphone disponible à 71 000 francs CFA dans la version 2 Go, 32 Go. Il existe aussi un second téléphone du Tecno Spark Air qui est un peu moins cher avec lui 3 capteurs au lieu de 4 capteurs et avec d'autres spécifications.
J'ai beaucoup aimé le fait que le téléphone soit livré directement avec un film de protection sur l'écran déjà collé à l'écran. C'est vraiment top. Ça permet de pouvoir éviter d'enregistrer sur le marché. Le téléphone arrive également à faire de super bonnes photos tant que la luminosité est forte. C'est toujours le même problème qu'on a avec le téléphone. En bonne luminosité, vous allez pouvoir faire des photos et des vidéos de très bonne qualité avec ce téléphone là. Le capteur de 13 mégapixels est super efficace. Les photos de jour sont très belles. Vous allez pouvoir en profiter au maximum. On apprécie également le design du téléphone, design rajeuni avec des couleurs très flashy. D'être jeune, vous avez envie d'avoir un téléphone flashy. Voilà, un joli téléphone avec un joli dégradé orange vers le orange plus foncé. Voilà, c'est très beau, un téléphone léger, facile à prendre en main. On va pouvoir y revenir dans un test complet sur ce téléphone là, notre avis après quelques semaines d'utilisation. Donc restez connectés. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et lâchez le petit pouce haut si vous aimez les vidéos qu'on fait. On a fait quelques semaines sans vidéo. Un peu souci de santé, veuillez nous en excuser. On repart de plus belle pour toutes les vidéos qu'on a promis, plusieurs tests à venir, plusieurs vidéos comparatives sur les téléphones précédents. Restez connectés pour ne pas les manquer. N'oubliez surtout pas, le coronavirus est encore là, il fait encore des ravages. Lavez-vous les mains autant que faire se peut avec de l'eau, du savon. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse votre famille et vos activités. Que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine.